notre déficit budgétaire. C'est vrai que c'est un déficit maîtrisé qui répond aux critères de convergence de l'UEMOA, donc le lot de 3%. Je pense qu'il se situe autour de 450 milliards. Je voudrais savoir quel mécanisme vous avez prévu pour essayer de combler ce déficit. Je voudrais aussi me réjouir de l'orientation de ce budget vers les investissements. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé à 1400 milliards, 1443 milliards d'investissements, ce qui est très positif. Et la plupart de ces investissements sont orientés vers des secteurs phares du PSE, ce qui est très encourageant. C'est vrai que des montants importants ont été prévus pour le PIDC, pour Promoville, mais aussi pour l'ADER, les bourses de sécurité familiale, mais aussi pour le paiement. Et je voudrais un peu m'arrêter sur ce programme, qui est un programme important qui concerne les zones frontalières. Monsieur le ministre, j'ai ces derniers temps fait des tournées dans certaines zones frontalières qui ne sont pas encore vraiment concernées par le Sénégal émergent. Dans ces zones-là, tout est devenu une priorité, une urgence. Je suis parti dans le département de Médina Yoro Foulah où les jeunes, pour aller à l'école, vont en Gambie. Pour se soigner, ils vont en Gambie. Je pense qu'il est important que ce programme piment puisse entrer dans une phase active, parce qu'il s'agit aussi d'un problème de souveraineté. Les Sénégalais ne peuvent pas aller se soigner en Gambie ou aller étudier en Gambie ou encore utiliser le réseau mobile gambien. Il est important que des efforts soient fournis dans ce sens-là. Mon autre préoccupation, Monsieur le ministre, c'est surtout par rapport aux fonds qui sont prévus la plupart du temps dans les codes pétroliers, miniers ou autres. Surtout pour le code minier, parce qu'en fait, il est beaucoup plus vieux que le code pétrolier. Nous sommes un pays minier depuis les années 2003. Nous avons voté un code qui prévoyait l'établissement d'un certain nombre de fonds, comme le fonds de réhabilitation, le fonds de péréquation, qui est devenu aujourd'hui le fonds de développement local. Ces fonds-là existent depuis lors. Les miniers exercent et jusqu'à présent, les collectivités locales n'arrivent pas à rentrer dans le fonds, ou encore quand ils dénaturent notre environnement, le fonds de réhabilitation n'est pas mis en œuvre. Donc je voudrais savoir quels sont les problèmes, quels problèmes qui se posent pour que ces fonds ne puissent pas fonctionner au profit des populations.